Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Oui. Vous avez passé une belle semaine? Yes. Oui. C'est bon. Dans le fond, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler de l'honneur. Euh, L'honneur selon la Bible, je ne sais pas à quoi vous pensez quand on dit le mot honneur. Qu'est-ce qui vient à votre tête? Respect. Respect. Oui. Mais on va voir dans la vie que ça va même plus loin que ça. L'honneur selon Dieu. Pour mettre en contexte, on va lire dans Genèse 9. Genèse 9, 18 à 27. Quand les Noé et sa famille ont débarqué de l'arche, il s'est produit une situation. Puis c'est ça qu'on va lire aujourd'hui. Dans le fond, je vais commencer à lire. Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé s'est mis à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il s'est mis tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent en reculant vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria « Maudit soit Canaan !» qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Vous aviez déjà lu ce passage-là? Mais là, on voit Noé, qui est un grand homme de Dieu dans la Bible, qui était sous à ce moment-là, au point qu'il était nu sous sa tente, c'est qu'il n'était pas tant conscient que ça là, pour se rendre là. Puis son plus jeune fils, Canaan, l'a vu, puis il est tout de suite allé dire à ses frères, regarde qu'est-ce que papa a fait, il est de même, il est comme ça, pour montrer qu'est-ce que son père a fait, pour montrer la faute de son père, si on peut dire. Tandis que les deux autres, Sem et Japheth, les plus vieux, ils entendent ça, puis ils disent, oh my God. Ils vont pas le dire à tout le monde. Ils disent, oh mon Dieu, père, il est dans un mauvais état. Ils disent, on va aller le couvrir. Puis ils n'ont pas juste voulu couvrir la nudité, la faute de leur père, ils ont voulu même pas voir sa nudité. Puis ils sont avancés comme ça pour pas voir la faute de Noé. Puis ça, pour moi, c'est l'honneur selon Dieu. Dieu lui-même nous a fait cet honneur-là en mourant à la croix pour nous, alors qu'on était encore des pécheurs. Comme la Bible le dit dans Romains 5-6. Alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Fait que Jésus a décidé de venir mourir pour nous, nous qui avons plein de fautes dans nos vies, on blasphémait même Dieu, on connaissait pas Dieu, on faisait n'importe quoi, mais Jésus dit, ça vaut la peine que je meure pour vous. Tu sais, Jésus a honoré, il n'a pas vu le pire dans nous, il a vu le meilleur dans nous, qu'est-ce qu'on pouvait être avec lui, et pas qu'est-ce qu'on était sans lui. Mais Dieu, il a fait la même chose que Jésus a fait la même chose, je pourrais dire, les deux fils de Noé ont fait la même chose que Jésus a fait pour nous. Décider de ne pas voir la faute, notre faute. Puis honorer le meilleur dans les autres. Malgré leur faute, malgré qu'ils ont tombé, malgré qu'ils ont fait un péché. Tu sais, si on... Des fois, quelqu'un... Il y a peut-être des personnes qu'on aime moins parce qu'ils nous ont blessés ou qui sont peut-être désagréables comme personnes. Mais dans ce temps-là, il faut honorer le meilleur dans les autres. De choisir de ne pas voir le pire dans les autres, mais d'honorer le meilleur. Si tu vois une faiblesse chez quelqu'un, couvre-la par la prière. Tu sais, eux, ils ont pris une couverte. Tu sais, c'est une symbolique qui était nue. Tu sais, quand t'as péché, quand t'as fait une faute, tu t'es trompé, t'es comme nu. T'es comme à découvert. Tu veux pas que les gens voient comme ça, finalement. Mais eux autres ont décidé de prendre la couverture, puis la couverture, pour moi, ça représente le sang de Jésus. Jésus choisit de couvrir toutes nos fautes avant, puis encore aujourd'hui, quand on tombe puis on pêche, il continue de nous couvrir par son sang. Puis on est heureux. C'est la plus grande bénédiction qu'on a, de pouvoir marcher avec Jésus. Puis on peut juste marcher avec Jésus parce qu'il a payé le prix pour nous, puis qu'il nous a couvert de son sang. C'est la seule raison. Fait que si pour les couples mariés, honore ton mari et ta femme, même s'ils sont pas comme tu voudrais. C'est vrai, tu sais, dans le fond, c'est pas la... Il faut apprendre à voir les gens comme Dieu.
puis décider d'honorer le meilleur. Puis des fois, on peut honorer Dieu en eux. Tu comprends? Chacun de vous ici est un enfant de Dieu, malgré qui il est, mais Dieu est en vous, puis on honore ce que Dieu a fait en vous, et pas seulement les fautes. Fait qu'on n'honore pas parce que les autres nous honorent, mais on honore parce qu'on a Christ qui vit en nous, puis que Dieu veut former son caractère en nous. Puis le caractère de Jésus, c'est d'honorer, de voir le meilleur des autres. Fait que j'honore pas parce que les autres m'honorent seulement, mais parce que Dieu vit en moi, puis c'est ça qu'il veut. Puis quand on a de la misère, puis il y a quelqu'un qui a le plus de la misère à honorer, ben, il faut se souvenir que c'est la création de Dieu, cette personne-là. Puis que même si le péché le fait dévier de la grande destinée que Dieu avait, ben, Dieu avait une grande destinée pour lui, puis c'est pas fini tant que c'est pas fini. Fait que vous êtes d'accord? Amen. Puis il y a quelque chose que j'ai remarqué dernièrement, que j'avais jamais remarqué avant dans ce texte-là. C'est même répété plusieurs fois après ce texte-là, mais ça dit si Cham était le père de Canaan. Puis dans la Bible, quand on réfère aux personnes, on dit, mettons, Jésus était le fils de Joseph, José était le fils de Nun. On dit le fils de au lieu de dire que David était le fils de Jesse. Puis il y a une prophétie qui parle de Jésus qui dit que Jésus, ben, il va venir de la racine de Jesse, qui est le père de David, pour dire qu'il va venir de cette lignée-là. Mais à chaque fois qu'on parle d'homme dans la Bible, on dit tout le temps fils de, fils de, fils de. T'sais, si vous avez lu les nombres, on voit toujours ça. Mais là, c'est la seule place que j'ai vue dans la Bible qu'on dit Cham était le père de Canaan. Puis, ça le répète plus tard. Puis, dans ce texte-là, c'est qui a péché? Qui a commis un péché? Noé, l'ivrognerie. Mais qui a été maudit? Cham, qui est le père de Canaan, le plus jeune fils, qui a été montré la faute de son père. Fait, mais après ça, il est tout le temps référé comme le père de Canaan, qui a été maudit. Ça dit qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis c'est quand même fort que Dieu l'ait maudit à ce point-là. Tu sais, c'est Canaan, là, ça allait devenir le peuple que Dieu allait éradiquer complètement à travers les Israélites. Tu sais, Canaan, c'était la terre promise pour les Israélites, mais un jour, il allait tout mourir, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une grosse malédiction sur la vie de Cham. Mais moi, je pense que il était pas tant aligné avec Dieu comme personne. Puis son caractère l'a montré dans ce texte-là. T'sais. On connaît pas toute sa vie. Mais tandis que les deux autres ont été bénis, par leur attitude, ont représenté vraiment le cœur de Dieu. Puis aussi, dans 1 Samuel 2,30, c'est un verset qui est dans le contexte que quand il y avait le prêtre Élie, puis ses deux fils servaient dans le temple, mais ils faisaient n'importe quoi. T'sais, il couchait avec les filles dans le temple, il n'aimait pas Dieu, puis il faisait vraiment, vraiment n'importe quoi. Puis Élie, leur père, qui était grand prêtre, n'intervenait pas. T'sais, il laissait ça aller. Puis là, à ce moment-là, Dieu dit « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Fait que Dieu dit, je vais honorer celui qui m'a honoré. Puis malgré qu'il avait fait une promesse à la famille d'Élie, il l'a retiré parce que il n'honorait pas Dieu finalement avec leur action. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur cœur était loin de Dieu. Dans le fond, c'est pas qu'il faut être parfait devant Dieu. C'est pas qu'il ne faut pas pécher, il ne faut pas tomber, mais leur cœur était carrément pas avec Dieu. C'est autre chose. Puis c'est ça, en honorant les autres, on honore Dieu aussi. Ouais. Puis un des plus grands exemples dans la Bible que moi je trouve, au niveau de l'honneur, c'est David. Comment son cœur, il y avait un honneur qui est quand même assez incroyable envers Saül, qui était le roi à cette époque-là, puis qui a persécuté David pendant 13 ans quand même. 13 ans de persécution, où David a fallu qu'il fuit constamment
Puis ça dit des fois qu'il était dans le désert, puis des fois ça disait que pour se cacher encore plus, il fallait qu'il aille plus profond dans le désert. Lui qui avait eu la promesse d'être roi, a dû vivre pour un paria parce qu'il était persécuté par Saül. Saül qui était son beau-père à un moment donné, sa famille. Ça fait mal d'être persécuté par ta famille, par quelqu'un que t'aimais. Puis David a eu la chance de tuer Saül 2 fois, mais c'était hors de question. Puis ça, c'est... Dans 1 Samuel 26:9, c'était une de ces fois-là parce que les soldats de David disaient « Prends ta chance, là, tue-le, t'as l'opportunité. » David dit « Non, lui dit David, ne le tue pas. Car qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction? » Fait que David honorait l'onction de Dieu sur la vie de Saül. David avait toutes les raisons, vraiment, pour ne pas honorer Saül. Vraiment, toutes les raisons, tu sais, on aurait compris, là, s'il avait voulu le tuer, on aurait dit, ben, à un moment donné, tu sais, il méritait, mais David, il dit, on touche pas loin de l'Éternel. David, tellement la crainte de Dieu, qu'il dit, non, on fait pas ça, c'est Dieu qui va amener son jugement sur Saül. Moi, non. Moi, je vais toujours honorer Saül, tant qu'il va être vivant. C'est fort. Puis quand Saül est décédé, ben, il était embusqué avec son fils, Jonathan est décédé avec lui. Mais après ça, on voit dans la Bible que David, il chante une chanson, quasiment une chanson d'amour pour Saül et Jonathan, où il leur rend hommage dans sa chanson pour dire combien Saül était fort, comment il était grand. Malgré que Saül s'était pas mal détourné de Dieu, dans sa vie à ce moment-là, puis il faisait un peu n'importe quoi. Mais David, il voyait pas la faute, les manquements de Saül, mais il voyait l'enfant de Dieu qui avait été dans le meilleur de lui-même. C'est tout ce que David voyait. Fait qu'on demande à Dieu d'avoir ce cœur-là envers les autres. Finalement, il a accompli la parole que Jésus disait. Prie pour ton ennemi. Tu sais, David était rendu là. Prier pour son ennemi, c'est surnaturel. C'est l'amour de Dieu qui peut nous faire ça. Mais David avait ça en lui. Il était rendu là. Fait qu'on peut pas attaquer les saints, les oints de l'Éternel, les enfants de Dieu, par nos paroles ou nos actions. Si on a le goût de les attaquer par nos paroles, essayons au moins de nous taire, puis d'amener ça devant Dieu. Puis c'est pas parce que on les attaque avec nos paroles dans le lieu secret que c'est mieux non plus. Fait, c'est ça, je pense que il faut découvrir par la prière simplement. C'est pour que Dieu intervienne dans la vie. Puis c'est juste aujourd'hui, sur cette terre, pendant qu'on est sur la terre, qu'on peut montrer la grâce et la miséricorde aux autres. Quand on va être avec Jésus, ça va être trop tard. C'est ici maintenant qu'il faut qu'on montre la grâce, qu'on donne la grâce, qu'on montre la miséricorde, parce que nous, on a reçu ça de Dieu. Puis il y a un verset que j'aime dans la parole, dans Jacques 2,13. Ça dit quand le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Tu sais, on est tous sauvés quand on connaît Jésus, mais il va quand même avoir un jugement à la fin des temps. Pas qu'on ne sera pas sauvés. Mais tu sais, à un moment donné, dans la parole, Jacques puis Jean, ils demandent à Jésus, on veut être assis à ta droite, moi puis toi, on veut être assis à ta droite. Puis Jésus dit même, ben c'est pas moi qui va octroyer les places. Tu sais. Fait qu'il va comme avoir quand même des positions, mais tout le monde va être sauvé. Sauf qu'il y a quand même un jugement qui va être sur notre vie à la fin. Mais ça dit, puis des fois, tu sais, ça peut être un peu inquiétant de faire face à ce jugement-là un jour, mais ça dit que le jugement va être sans pitié pour qui n'a pas eu de pitié. C'est ça. Mais ça dit, la miséricorde va nous faire gagner dans ce jugement-là. Tu sais, le fait là, que sur la terre, on a été miséricordieux envers les autres, mais on n'a pas à craindre le jugement à la fin.
Mais si on était dur de cœur, puis on veut pas pardonner, on veut pas donner la grâce, puis la miséricorde, là, ça dit, tu peux avoir peur de ce jugement-là. Fait que je pense qu'on veut tout avoir le cœur de Dieu, finalement, à la fin de la journée, même si des fois c'est difficile parce qu'on est blessé, mais Dieu peut faire le surnaturel en nous, si on lui demande, par son esprit. Fait que comme Jésus a donné une parabole qui dit que, qui disait mettons, un serviteur veut pas pardonner, un maître veut pas pardonner la dette de son serviteur de 1000 $, tandis que lui s'est fait pardonner une dette d'1 million. C'est pas les chiffres qui sont dans la Bible, mais en voulant dire que Dieu t'a pardonné 1 million, pardonne 1000 $ à ton frère. Puis c'est ici qu'on peut le faire, parce que quand on va être en haut, c'est trop tard. C'est ça. Puis si on regarde comment Dieu a honoré tous les grands hommes de foi, les grandes femmes de foi dans la Bible, on se rend compte que Dieu n'a pas choisi des gens qui étaient parfaits, vraiment, loin de là. Abraham, le père de la foi, le seul qui est appelé le père de la foi, l'ami de Dieu aussi. Abraham met sa femme dans un harem parce qu'il a peur, puis il veut pas dire que c'est sa femme, fait. Il dit que c'est sa sœur, puis elle est rendue dans un harem. Tu sais, mais parce qu'il a peur, il était pas capable de parler, puis il s'est comme protégé parce qu'il avait peur. Mais on s'entend que aujourd'hui, quelqu'un ferait ça dans l'Église, on voudrait pas qu'il soit dans l'Église, dans une position surtout. Mais Dieu, encore là, malgré ses fautes, a passé outre ça. La vie d'Abraham, c'est pas terminé à ses erreurs. C'est Dieu, au fil des ans, l'a transformé. Puis, malgré toutes ses peurs qu'il avait, on dit que c'est le père de la foi. Tu sais que, à un moment donné dans sa vie, Dieu a demandé de sacrifier son fils, puis il le fait. T'sais, mais s'il était l'Abraham d'avant, de ce temps-là, il aurait eu peur. Mais Dieu avait fait une œuvre dans sa vie. Fait que c'est jamais fini avec Dieu. C'est pour Dieu, malgré des fautes qui sont grandes, qui peuvent paraître grandes, ben pour Dieu, c'est je vais m'occuper de ça. Je vais faire l'œuvre dans mon fils. Puis David, l'homme encore là, c'est ça qui dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. David a quand même couché avec la femme d'un de ses soldats. Puis après ça, il l'a tué pour cacher sa faute parce qu'il avait honte. Puis il avait sûrement vécu une honte publique. Lui qui est roi, tu sais, qui a une position, c'est encore pire. Mais il a fait une série de mauvaises décisions dans la peur, dans la honte. Tu sais, quand on tombe, quand on fait des fautes, quand on pêche, c'est nos défauts de caractère. Puis des fois, on n'a juste pas les mêmes défauts que l'autre. C'est différent. Mais des fois, c'est une série de mauvaises décisions qui fait que tu es rendu là. Mais David s'est repenti. Puis la Bible l'appelle quand même un homme selon le cœur de Dieu. Puis il y a plein de caractéristiques. Tu sais, c'était vraiment un homme de Dieu. Puis Noé qui était sous. Tous les êtres humains de la terre descendent de ses 3 fils. C'est lui qui a repeuplé la terre. Mais Dieu l'a pas démis de ses fonctions. Dieu l'a pas... Dieu tire pas les gens dans la poubelle parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Pierre a renié Jésus. Mais Pierre, c'était un des disciples les plus proches de Jésus. Jésus s'est pas arrêté à ça. Il avait la crainte des hommes. Mais un jour, Pierre a renié Jésus parce qu'il avait la crainte des hommes, mais un jour, il est mort pour lui. Il y avait plus la crainte des hommes à ce moment-là. Fait que c'est ça. Dieu a toujours honoré les hommes et les femmes de Dieu. Malgré leurs erreurs, malgré leurs péchés. Ils n'ont jamais perdu leur position devant Dieu, malgré qu'ils ont peut-être perdu leur position dans le cœur des gens, sur la terre. Puis qu'est-ce qui est triste aussi, des fois qui me rend triste, c'est qu'encore aujourd'hui, dans l'Église, il y a des hommes, des femmes qui tombent de cette façon-là ou de d'autres façons. Puis c'est plate, c'est triste, mais en même temps, Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a rejeté ces gens-là automatiquement. Puis, par contre,
tous ces grands hommes, Pierre, Abraham, David, s'ils avaient commis ça aujourd'hui, dans notre époque, moi je pense qu'ils seraient plus dans l'Église. Puis c'est ça des fois que je trouve triste. Dans le sens que quelqu'un peut se relever. Dieu peut relever de où il est tombé. C'est pas fini. Si la personne veut pas de Dieu, puis veut pas être dans la foi, on peut pas la convaincre, mais il y en a qui tombent, puis c'est pas qu'ils aiment pas Dieu. T'sais, David avait un cœur pour Dieu, c'est sûr. Abraham aussi. Mais avec Dieu, tout est possible. Puis si l'Église choisissait de couvrir la faute, de continuer de prier, de continuer d'espérer, de continuer d'accompagner la personne, ben, ce pourrait être des gens qui marqueraient l'histoire dans l'Église. Puis aussi, des fois, il y a des hommes, des femmes de Dieu qui tombent, puis on est vraiment déçus, parce qu'on se dit, ah, mais tu sais, je l'aimais tellement, tu sais, puis sa vie, c'était ça, finalement, tu sais. Mais sa vie, c'était pas juste ça non plus. Puis, en même temps, tu sais, on peut pas prendre aucun homme de Dieu, même qui est dans le ministère, dans le leadership, qui est très connu, puis on peut pas l'élever dans nos cœurs comme Dieu, comme quelqu'un qui pourra jamais commettre de faute, qui est au-dessus de tout ça. Puis je pense qu'inconsciemment, on peut faire ça, dans le sens qu'on peut voir, tu sais, c'est un grand homme de Dieu, mais en même temps, ça peut arriver à tout le monde, finalement. Fait qu'on peut pas idolâtrer les hommes. Ok. C'est ça. C'est bon. Puis dans le fond, dans 1 Jean 2,19, c'est là où Jean adresse le fait qu'il y a des gens, des fois, qui sont pas dans la foi. C'est-à-dire, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car si eux, c'était des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mais c'est ça, des fois, il y a des gens que c'est vrai qu'ils étaient dans l'Église, mais finalement, à un moment donné, ils ne sont plus dans l'Église, puis ils ne veulent plus rien savoir. Mais comme il dit, ils n'ont jamais vraiment été des nôtres, bien qu'ils aient été dans l'Église. Il y en a des fois qui ont été dans l'Église, mais qui n'ont pas reçu une vraie révélation de Christ, puis ils retournent dans le monde. Mais là, tu peux prier pour eux, mais tu peux pas les convaincre d'accepter Jésus. Tandis qu'il y a des gens qui tombent, qui pêchent, mais qui ont le cœur pour Dieu, qui aiment Dieu, qui veulent encore Dieu. On peut pas les rejeter comme s'ils sont rien. Tu sais, il faut penser à qu'est-ce que Jésus ferait. Jésus, elle laisse les 99 pour aller chercher celles qui s'étaient égarées. Il dit, les 99 sont bien, sont corrects, mais là, celui qui est tombé, je vais aller chercher qui. Ça, c'est le cœur de Jésus. Fait que si nous, on voit des gens dans l'Église qui ont tombé bas, ben, qu'on fasse ça, ok. L'enfant de Dieu, la parole dit, n'aime pas pécher. Il peut, mais il n'est pas fier, il n'est pas content, il n'est pas bien. Tu sais, quelqu'un qui a vraiment commis un péché comme David, il ne devait pas bien se sentir. Hein. Puis, c'est pas ça qu'on veut. Dans le fond, on veut pas pécher, puis Dieu nous aide à pas le faire, puis mais on est humain, puis il y a des choses qui peuvent arriver, des circonstances qui peuvent arriver. C'est ça. Fait que c'est ça. Si on voit un frère ou une soeur qui s'éloigne, peut-être parce qu'il a honte, le Satan, c'est l'accusateur, puis quand on fait quelque chose de mal, ben, il en profite pour nous accuser. Ben, au lieu de s'éloigner de cette personne-là parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça, peut-être qu'on pourrait s'approcher pour voir puis dire comment ça va. Fait qu'il faut avoir le discernement. De savoir si quelqu'un, oui, veut continuer, veut être avec Jésus, de quelqu'un qui veut pas, finalement, pour pas qu'on s'acharne pour rien non plus. Mais, dans le passé, il y a des choses que Dieu m'a montré. Il y avait Jim Bakker et Tammy Faye qui était un couple dans les années 80, très populaire aux États-Unis de pasteurs. Il y a une émission, une chaîne télévisée chrétienne. Ils sont très, très connus aux États-Unis, ici moins. Mais Jim Bakker, il y a eu beaucoup de scandales financiers, adultères. Il a fait de la fraude, vraiment. Mais c'était des personnes adulées aux États-Unis, là, au niveau de la foi. Puis il est tombé bas au point que sa femme l'a divorcé. Il a dû faire la prison à cause de ce qu'il a fait au niveau des finances. Fait qu'il s'est retrouvé en prison. C'est vraiment à ce point-là. Tandis qu'il était quasiment une star là, à un certain moment aux États-Unis. Puis, Dieu, pendant qu'il était en prison, a envoyé deux hommes de Dieu le visiter. John Bevere, qui est un enseignant. Puis,
Rick Joyner, qui est un prophète. Puis il a dit à Rick Joyner, « Mon enfant souffre, va le visiter. » Puis ils ont été le visiter en prison. Puis, tu sais, il s'est repenti de ce qu'il a fait. Tu sais, il était vraiment triste de tout ce qu'il avait fait dans le passé. Puis Dieu a envoyé des hommes de Dieu pour l'encourager, le consoler, l'écouter, le fortifier peut-être. Tandis que cet homme-là tombait dans la disgrâce devant les yeux des hommes, devant tout le monde entier. En fait, il était en train de tomber dans la grâce de Dieu. Puis Dieu a racheté sa vie. Dieu l'a transformé, puis après ces années de prison, éventuellement, il est revenu dans le ministère. Pas un ministère comme avant, mais il est encore dans le ministère aujourd'hui, puis pas dans les mêmes conditions, si on peut dire. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, qui paraissent énormes, puis que tu te dis, waouh, comment la personne s'est rendue là, mais des fois, on laisse pas assez Dieu travailler notre caractère. Des fois, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se perdent dans le ministère, mais que quand ta relation avec Dieu, t'as comme plus le temps, ben tu laisses moins Dieu prendre la place, te transformer, puis t'arrives à un moment que tu prends des mauvaises décisions, puis là, ça t'amène vraiment dans des catastrophes des fois. Mais Dieu peut vraiment restaurer des cendres, en fait. Puis il y avait aussi des pasteurs de Hillsong en 2020, Carl Lentz, un pasteur de Hillsong New York, qui avait trompé sa femme, puis ça a été terrible pour lui et sa femme, ils sont restés ensemble. Puis ça a été vraiment difficile, mais Dieu a vraiment fait un processus de restauration. Puis 4 ans plus tard, ils ont reparlé en public. Puis eux, ils disent qu'ils sont plus forts que jamais. Parce que là, quand il est tombé, là, il a vraiment dû laisser Dieu faire l'œuvre en lui. C'est plate, tu sais, c'est pas nécessairement ce que Dieu veut, qu'on passe par ça. Mais des fois, il y a des gens qui passent par ça parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu parce qu'ils étaient trop occupés ou trop dans leur affaire, mais puis Dieu a dû les briser de cette façon-là. Mais ils sont devenus plus forts en Dieu finalement parce qu'ils ont dû se rapprocher de Dieu dans le bas-fond. Fait que c'est ça. Mais fait que c'est ça que je veux dire, l'honneur que Dieu donne aux hommes, c'est du respect, c'est de la révérence, mais c'est même de l'amour, c'est le fait de couvrir la faute, de vouloir le meilleur pour l'autre. C'est vraiment profond l'honneur que Dieu veut mettre en nous. Puis même l'honneur que Dieu nous donne, nous qui sommes des pécheurs, on dit souvent qu'on mérite rien, mais on a tout, puis c'est vrai. Mais c'est quand même un grand honneur que Dieu ait voulu mourir pour nous, que Dieu veuille vivre avec nous. C'est quand même quelqu'un, Jésus, qui n'a jamais connu le péché, qui était Dieu, qui est venu sur la terre, vivre avec des pécheurs, mourir pour des pécheurs. Son Saint-Esprit, qui est Dieu, qui ne vit pas avec le péché, qui n'a jamais péché non plus, qui décide de venir vivre dans des pécheurs pour les transformer, pour leur révéler Jésus. C'est même un sacrifice qu'ils font à quelque part, d'être dans un monde parfait, que de venir avec nous pour nous sauver. Fait que, alléluia. Merci Jésus. Je vais juste prier. Alléluia Jésus. Seigneur, merci Jésus. Merci pour toi. Merci pour la vie que tu as donnée à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé, Jésus. Merci de nous avoir tant aimés, Seigneur, malgré que nous ne t'aimions pas, Seigneur. Tu es mort pour des pécheurs, Jésus. Seigneur, c'est ton amour, Seigneur, qui fait qu'aujourd'hui on t'aime, Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur, tu as des hauts standards, Seigneur, de vie. Mais c'est toi qui nous appelles à vivre la vie chrétienne. C'est toi, Seigneur, qui peux nous transformer par ton esprit afin qu'on y arrive. Que Saint-Esprit, tu déverses dans nos cœurs l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Seigneur, afin qu'on puisse voir les personnes comme tu les vois. Afin qu'on puisse s'en occuper comme tu t'en occuperais. Oui, Jésus, afin qu'on ait un cœur pour eux, Seigneur Jésus, qu'on ne rejette pas ce que tu n'as pas rejeté. Oui, Jésus, ouvre nos cœurs. Transforme-nous, Seigneur, parce que nous en avons besoin, Seigneur. On a besoin de toi, Jésus. Seigneur, comme tu as dit, on ne peut rien, Seigneur. Tu es l'arbre, Seigneur, et nous sommes les branches. On ne peut rien sans l'arbre, Seigneur. On ne peut rien faire sans toi. On est bon à rien sans toi, Jésus. Mais avec toi, Seigneur, on a tout. Et tout est possible avec Dieu. Alors, merci, Jésus, de ton grand amour, Seigneur. Que, Seigneur, tu ouvres nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur, déverser cet amour dans la vie des autres. Merci, Jésus. Amen. Et amen.